Les gars, je crois qu'on est en crise, hein. Les gars, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief entre le Real Madrid et l'AC Milan pour cette deuxième défaite en Ligue des Champions pour le Real Madrid. 3-1 contre l'AC Milan. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer tellement. En fait, la vérité, moi, je vais vous dire vraiment, 60e minute, je crois, il y a 2-1 encore pour l'AC Milan. Je me dis, on est plus proche d'un 3-1 que d'un 2-2. Et là, à un moment donné, je me suis très bien senti que jamais on allait revenir dans ce match, que les commentateurs n'ont fait que de le dire. Tu sens pas de lion dans cette équipe, tu sens pas d'union, tu sens des joueurs délaissés qui sont certains abandonnés dans des postes ou certains qui jouent à contre-courant. Honnêtement, ce Real Madrid fait peur. Et pourquoi on est en crise? Et pourquoi je pense qu'on est en crise? C'est que vraiment, on a vu des choses créantes ce soir. Il y a un manque de réalisme, et malgré toutes les occasions qu'on a eues, je crois on termine ce match avec quoi? 12 frappes cadrées, je sais même pas. On finit avec un but sur penalty. Certes, on a McMini en face qui est extraordinaire, qui sort des énormes parades et des arrêts de fou, mais on ne peut pas se contenter c'est comme contre Lille, on se réveille le 10 dernières minutes et voilà, on se crée des énormes occasions, sauf que c'est trop tard. Vinicius, il se réveille beaucoup trop tard, il n'a pas été influent dans ce match, encore une fois, comparé à un Mbappé qui, certes, non plus n'a pas été décisif parce qu'il n'a pas marqué, mais il a essayé de créer du danger, il a essayé d'apporter offensivement, de la percussion, des dribbles, dans son placement, essayer de créer des frappes, même si c'était pas toujours et très rarement cadré, au moins on a tenté des choses. Vinicius pareil, mais après je suis dégoûté, mais je suis dégoûté sans être dégoûté parce que cette équipe, en fait, à un moment donné, le but de Rudiger qui est hors jeu, pour moi, cette règle, déjà, elle est stupide à un moment donné. Le mec ne fait même pas action de jeu. Le mec, c'est une déviation de Maignan, etc. Mais la règle est telle qu'elle est. Donc, il y a hors-jeu non discutable. Et il y a hors-jeu non discutable. Mais même si pour moi, la règle est pas bonne et que déjà, la règle du hors-jeu est beaucoup trop dure pour les attaquants parce que ça tue le spectacle et c'est vraiment trop compliqué de s'aligner à une défense tout entière, un contre 4. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Il y a hors-jeu, c'est indéniable. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais à un moment donné, moi, honnêtement, quand le but c'était la VAR, je me suis dit, j'espère qu'on a marqué. Et au moment où il est refusé, je me dis, mais en fait oui. Mais merci qu'il soit refusé. Parce que je voulais pas que ça fasse comme contre Dortmund. Où voilà, par un exploit d'un joueur exceptionnel qui aurait dû être ballon d'or, on met un triplé, il réveille tout le monde et on met 5 buts en 45 minutes. Mais là, enfin même pas, même 30 minutes, même pas. Mais là, je me suis dit, ça refait la même chose. En fait, on n'apprendra pas de nos erreurs. On n'apprendra pas de nos erreurs. Et quand tu vois le jeu qu'on a proposé aujourd'hui, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter depuis le début de la saison, mais à un moment donné, ce n'est plus possible de voir une équipe comme ça, qui est autant à la peine au milieu de terrain, qui n'arrive pas à créer du jeu. Reinder et Moussa, Moussa, je sais plus quoi, il nous a donné une leçon de football au milieu de terrain. Défensivement, la Milan, c'était très solide, à 5 derrière, le 5-3-2 a très bien marché de Paulo Fonseca, ça essaie de jouer les contres à la perfection, en plus défensivement. Qu'est-ce qu'on est nul, mais qu'est-ce qu'on est nul, mais Vasquez, mais il a pris un bouillon, mais un bouillon. L'absence de Cavaral est sous-estimé parce que je pense que c'était vraiment le leader dans le vestiaire, le leader sur le terrain qui fait peur aussi aux adversaires et qui te rassure. Mais là, à un moment donné, même défensivement, il était toujours là dans les efforts. Là, du 0 à la 400e minute, il était toujours là. Et Vasquez, il a mais, pas répondu présent du tout, mais du tout. Mais dans tous les matchs de la saison, il a été mais catastrophique en défense. Léao, le poteau, c'était un chat enragé qui était enfermé depuis 3 matchs. Paulo Fonseca, il ne voulait pas le laisser jouer. Il a fait exprès de le tenir bien fermenté pour qu'il rentre contre nous titulaires et nous déchirer. Ben Vasquez, il s'est fait déchirer. Et peut-être que c'est une erreur aussi d'Ancelotti parce que bizarrement, j'ai pas l'impression que Valverde était là pour aider Vasquez. C'était souvent du 1 contre 1. Et là, c'est un truc qui m'énerve, ça aussi, un modèle. Tu es le Real Madrid, tu es une institution, tu es le plus grand club du monde. Tu sais qu'en face de toi, les équipes, elles vont jouer à 10 000%. Milan, c'est pas formel depuis le début de la saison. Je regarde pas tous les matchs parce que les matchs sont pas diffusés. T'inquiète pas, on trouve des solutions. Mais normalement, tu ne peux pas te laisser balader au milieu de terrain. Mais c'est pas contre Milan. Contre Stuttgart, c'était pareil. Contre Lille, c'était pareil. Contre Mallorca, c'est pareil. Contre toutes les équipes qu'on affronte, c'est pareil. On se fait balader. On ne veut pas avoir le ballon. Alors ça a toujours été, entre guillemets, où on accepte de subir pour essayer de jouer en contre, mais là, offensivement, on n'arrive pas à finir, sachant qu'en plus, défensivement, mais on est catastrophique, parce que j'en parlais, c'est premier but, excusez-moi, mais c'est de sa faute, parce que tu t'alignes pardon, mal avec ta défense, alors que tu es le plus excentré, tu es le plus à même de voir l'alignement de ta défense. C'est juste toi, c'est à toi de faire le pas d'ajustement. Tu ne le fais pas, tu te fais avoir dans le dos par un Léao qui te bouffe du début à la fin. Tu concèdes le corner, bam, corner très bien tiré de Pulisic qui est en très grande forme début de cette saison, même si on l'a moins vu aujourd'hui. Côté AC Milan, dangereux de notre part. Centre magnifique, bien, corner bien tiré. Premier poteau, Maliccio de toute façon, j'ai envie de vous dire, le Real Madrid, c'est comme Saint-Etienne. Sur les coups de pied arrêtés, à chaque fois, je suis du cul parce qu'on est nul à chier sur les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs. Et ça s'est encore avéré aujourd'hui avec une tête de Maliccio
C'est peut-être une erreur de Lunin de ne pas sortir. En même temps, c'est très compliqué parce que tu as beaucoup de monde dans les 5,50. Peut-être une erreur de Militao aussi, de la défense globale. Mais de toute façon, c'est une erreur du début à la fin, tout comme le deuxième but. Tous les buts qu'on prend, c'est des erreurs, sauf le troisième qui est une pure classe de l'AC Milan. Mais on en reviendra après. Deuxième but, Tchouaméni. Poteau Tchouaméni. Ça fait combien de temps que ça parle de Tchouaméni au Real Madrid? Ça fait 2 ans qu'il est là. Honnêtement, ce joueur, et s'il est là sur la miniature, c'est pas pour rien. Alors, c'est pas que ça, faut ta défaite évidemment, mais quand tu vois qu'à la mi-temps, il sort, que Kamaï rentre et qu'il t'apporte 1000 fois plus, en 5 minutes, tu comprends que Kamavinga est 3 crans au-dessus de Tchouaméni. Il faut plus poser des questions. Tchouaméni doit se barrer cet été. Il n'a jamais été compatible avec le Real Madrid. Il n'a jamais été bon avec le Real Madrid. Quelques brives, mais il prend pas de risque. Il est trop lent. Il n'arrive pas défensivement. Il se fait bouffer. Il est inerte. Vraiment, la passe qu'il fait, mais une masse de passe de mongol. Vinicius, il a 2 joueurs quasiment excentrés. Il a juste à resserrer. Tchouaméni, il fait la passe. Mais après, aussi, Tchouaméni, on veut bien lui tirer dessus, mais à un moment donné, Tchouaméni, c'est pas Kroos, c'est pas Kroos. On lui demande de faire Kroos, mais c'est pas Kroos, donc il n'a pas de solution. Donc aussi, Tchouaméni, il faut bien lui tirer dessus, mais à un moment donné, il n'a pas de solution non plus. Donc je veux bien qu'on soit méchant avec Tchouaméni, qu'on soit aussi juste quand il est bon, il a fait de belles transversales, quelques bonnes choses, mais c'est trop peu, c'est trop peu. Quand Kama il arrive, mais il t'apporte tout de suite cette stabilité dans la récupération du ballon, mais le terrain, on s'est fait balader, ou comme je le disais tout à l'heure, où on voulait pas récupérer le ballon, lui, Kamavinga, en 5 minutes, tac, il a mis l'impact, il a mis le pied, il a taclé, il a récupéré le ballon. Ça insulte tout autour de Kamavinga pour récupérer le ballon, pour gratter des ballons au milieu de terrain. On peut pas se laisser autant avoir. C'est un problème de Pérez et d'Ancelotti, de construction d'effectifs, où tu achètes des joueurs, mais qui sont, enfin, où tu prends des joueurs mais dans des secteurs offensifs où tu combles pas dans cet entrejeu pour éliminer les attaquants. Modric, encore une fois, excusez-moi, mais ça a été. Modric, il n'a pas été bon. Il a été mauvais dans quasiment tout ce qu'il a entrepris aujourd'hui. Il a 39 ans, donc on va lui être conciliant pour la carrière qu'il a fait monumentale avec le Real Madrid, etc. Mais à un moment donné, Modric, il n'a pas été bon. Mais c'était pas forcément la faute de Modric, c'est la faute de construction d'effectifs, tout comme Mbappé. Mbappé, on a beau dire ce qu'on veut. Moi, il y a 2 ans, Mbappé, c'était peut-être le timing parfait, même si on va pas réécrire l'histoire. Tu me dis, tu prends Mbappé ou tu prends Vinicius sur le côté gauche, je prends Vinicius, alors, c'est pas ça que je veux dire, mais tu me dis, tu aurais prendre Mbappé ou Haaland, mais je prends Haaland tous les jours. Et Mbappé, c'était le caprice de Pérez, et je pense qu'on va le payer cher pour les années futures. Peut-être qu'il va pouvoir se réintégrer mentalement, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, même si Maignan est fort, à un moment donné, que tu avais autant de frappes cadrées, même contre le Barça, les Biorges, etc. Tu sens un homme en manque de confiance, un homme qui n'a plus le sens du but, même est-ce qu'il a déjà eu le sens du but en tant que pur numéro 9, je ne sais pas, parce qu'il a très peu joué à ce poste, et le peu qu'il joue, il est vraiment pas bon. Mais ouais, je pense que c'est un problème global de construction d'effectifs. Et quand je vois que ça me ramène Xabi Alonso et Florian Wirtz, ça ne va pas en s'arrangeant. Xabi Alonso, oui. Wirtz, tu es obligé de dire oui parce que c'est un talent monumental, mais c'est encore un mec dans la zone de Bellingham, c'est encore un mec dans la zone d'Arda Güler, c'est encore un mec dans la zone du numéro 10 qui joue en tête d'attaquant, entre les lignes. Bref, c'est un joueur évidemment, on veut un joueur comme ça, et Moussiala, etc. C'est les joueurs fantasmes, les joueurs magnifiques à voir jouer, mais c'est pas dans ce secteur qu'il faut se renforcer. C'est au milieu de terrain, c'est dans notre jeu, c'est pour créer du volume, parce que Valverde, excusez-moi, mais quand balle au pied, quand même sans ballon, et franchement, Ancelotti, merci de l'avoir fait sortir. C'est pour ça que je ne comprends pas l'utilisation de Valverde dans ce match. Il a dû toucher mais que très peu de ballons. Il a touché que très peu de ballons. Et son volume n'a pas été si dantesque que ça. Alors pourquoi ne pas le mettre à 2 sur Léao? Je n'arrive pas à comprendre. Ah, peut-être qu'il l'a fait, j'ai peut-être pas bien vu. Mais j'ai pas l'impression d'avoir vu un Valverde qui aidait et qui compensait avec Vasquez en 2 contre 1, tout comme toutes les équipes du monde font contre Vinicius. J'ai l'impression qu'on ne peut pas le faire. Peut-être par excès de fierté, orgueil, je ne sais pourquoi, mais on aime voir les équipes jouer, on aime, j'arrive pas à comprendre, on aime subir, on n'aime pas avoir le ballon. Et je comprends pas comment on peut être le Real Madrid et se laisser autant dominer. Le troisième but, c'est un but, mais c'est un but magnifique, mais c'est un but, c'est quand tu vois, c'est une succession de shoots où c'est un contre favorable de Rangers, Militao qui accroche là-haut, qui se casse la gueule, ça passe derrière Vasquez. En fait, c'est ce but résume tout le match, en fait, globalement, et chaque individualité. Militao nul, Vasquez nul, Leao décisif, Reinders exceptionnel. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le football, il est simple, faut pas le compliquer. On a été nul, mais depuis le début de la saison, et c'est pour ça que je pense qu'on est en crise actuellement, parce que tu prends 7 buts en 2 matchs chez toi, 4-0, 3-1, là, dans 2 semaines, contre Liverpool, à Anfield, c'est même Liverpool qui a battu 4-0 Leverkusen. Honnêtement, c'est très très inquiétant, c'est alarmant et c'est un problème de construction globale de l'effectif. Quand Ceballos il rentre, mais Ceballos, excusez-moi, mais Ceballos c'est même pas pour nous le tacler, mais juste Ceballos il rentre. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous apporte Ceballos? Excusez-moi, mais il a toujours eu des bonnes entrées, notamment il y a 2 ans
où il faisait des bonnes entrées, mais là, je n'attendais absolument rien. Le premier joueur que tu sors, c'est Bellingham. Pourquoi? C'est un des seuls joueurs qui essaye de par le volume qu'il apporte et par les projections offensives et la position de balle à te faire un minimum du bien et c'est le premier que tu sors. Pourquoi tu sors pas Mbappé? Pourquoi tu sors pas Vinicius? À un moment donné, pourquoi tu changes pas autre chose dans ta tactique? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il a testé quelques trucs, mais honnêtement, ça ne marche pas. Ancelotti, ça ne marche pas. Franchement, vivons la fin de saison. Cette saison, ça pue la merde. Honnêtement, même si depuis le début de saison, je dis que le Real Madrid est une équipe qui, en début de saison, à chaque fois, galère un petit peu, laisse des points en route, etc. On l'a toujours laissé des points en route, mais on voyait des bonnes choses. Là, dans le jeu, on ne voit absolument rien de bien. On ne voit rien de bien. On est une équipe, tu enlèves ce putain de maillot, tu mets n'importe quel club et tu dis c'est quelle équipe, personne ne te dira que c'est le champion de titre, que c'est le plus grand club du monde. Personne ne te dira ça parce que le Real Madrid ne montre pas que c'est la meilleure équipe du monde parce que dans le jeu, il y a des gros problèmes, il y a des gros manquements à la construction, au milieu de terrain. En fait, c'est le milieu de terrain qui nous manque. Et du coup, ça dessert les attaquants. Par contre, j'ai vu des bonnes attitudes, notamment Vinicius qui harcelait le porteur du ballon à chaque fois qu'il voulait se donner. Mbappé qui me casse toujours la tête avec ça. Ou le joueur, vraiment, c'est un truc qui m'a cassé la tête début de deuxième mi-temps, je crois, ou je sais plus c'est quel moment, où ça passe vraiment. Le joueur de l'AC Milan, il passe vraiment peut-être à 1,50 m de lui. Et t'as un joueur madrilène qui presse le joueur de l'AC Milan, mais Mbappé, il le regarde passer. Mais non, mais ça, c'est pas une bonne attitude. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Tu es encore, t'es la star de l'équipe, etc. Je comprends. Vinicius, il fait ça, je peux comprendre. Mais là, Mbappé, t'as des preuves à faire. Ça fait 5 mois que t'es nul à chier, que t'es dégueulasse. Tu dois nous montrer des choses. T'es pas chez toi ici. Et ça, c'est global du Real Madrid et ça fait peur pour ce match. Je crois que c'est contre Osasuna samedi à 14 h. Là, le Real Madrid en Liga samedi à 14 h. Ça sent encore la purge monumentale et ça sent encore une saison qui va être bien longue. Ancelotti, je sens que c'est la fin au Real Madrid. Je veux un Xabi Alonso qui ramène dans ses valises un Wirtz ou un Frimpong. Mais janvier, je veux un latéral droit. On ne va pas tenir tout à fait. Si tu as des objectifs de remporter la Coupe du Roi ou la Ligue des Champions, parce que la Liga, bon, on sait déjà que c'est terminé avec 9 points d'avance, même si on a un match en retard, c'est terminé. Si tu veux avoir des ambitions en Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, bref, Coupe du Monde des clubs, je ne sais quoi, il faut un défenseur droit, il faut un renfort. Mais connaissant Pérez, il ne va jamais prendre un renfort en défenseur droit, il ne va jamais prendre un renfort défensif, il va laisser cette défense mais à la rue complet. Ferland Mendy, ça n'a rien fait passer, heureusement, mais avec l'utilisation du ballon, c'est beaucoup trop limité. Rudiger, Militao, surtout Militao, c'est nul, mais des fautes, des fois, au milieu de terrain, mais qui n'ont aucun sens, mais aucun sens. Parce que j'en ai parlé, j'ai oublié de parler du meilleur joueur du Real Madrid ce soir. André Lunin, le poteau, a fait des arrêts extraordinaires, complètement abandonné par sa défense au deuxième but. Il fait un arrêt qui est stratosphérique. Je ne sais pas si vous voyez comment il se couche au sol magnifiquement bien. Et le seul joueur qui suit, c'est un putain de Milanais. Et c'est pas Rudiger, c'est pas Militao. Tchouaméni qui perd la balle au milieu de terrain, enfin au début de l'action. Il regarde l'action comme ça. Voilà. Il regarde l'action comme ça. Il fait même pas semblant le poteau. Mais casse-toi de ce club, je t'en prie, je t'en supplie. Dégage de ce club. Dégage de là. S'il te plaît, dégage. On fait rentrer à la mi-temps Brahim et Camavinga. C'est une très bonne idée. Et c'est un truc que j'ai apprécié, notamment Camavinga. Même si Brahim c'était plus compliqué, mais il n'y a rien de blessure. Donc je suis plus conscient avec lui. Mais s'il a raté des choses et qu'il a raté d'autres choses, j'ai vu des bonnes choses. Mais bon, honnêtement, c'est. Le débrief va s'arrêter là parce qu'honnêtement, tu parles, mais tu parles en boucle en fait. Je te mets le débrief contre l'Atalanta après le match du Real Madrid. Je te le mets là, maintenant tout de suite, qu'on est le 2 novembre ou le 3 novembre ou le 4 novembre. Le constat c'est le même. Au milieu de terrain, Kroos nous manque. À droite, Carvajal nous manque. Mbappé, c'est un chamboulement total pour l'équipe, un déséquilibre total pour l'équipe. Encore, tu mets des buts, t'empiles les buts. Oh, je m'en fous que tu as un déséquilibre. Mais là, tu ne marques aucun but. Tu pénalises Vini, tu pénalises Bellingham, tu pénalises tout le Real Madrid. Faut pas te mettre sur Mbappé. Je suis un fervent défenseur d'Mbappé, mais il faut aussi le dire quand c'est pas bon. Il a eu de bonnes intentions aujourd'hui, mais à la finition, c'est toujours pas ça. Est-ce qu'on a un espoir que le Real Madrid se réveille? Évidemment, parce qu'on est le plus grand club du monde. On voit City pareil, qui a enchaîné une troisième victoire de suite, la première Ligue des Champions. Là, c'est contre le Sporting 4-1 avec un triplé de Kerek. Donc, franchement, City est aussi mal que nous. Sans Rodri, c'est plus compliqué. Donc, j'espère que la saison prochaine, on va leur péter à Rodri pour qu'on puisse le mettre dans ce milieu de terrain entre les lignes qui nous fera beaucoup de bien. Parce que, franchement, c'est assez alarmant ce qu'on fait au milieu de terrain. Et plus globalement, dans les intentions de jeu, le comportement, l'envie, la grinta un petit peu, et toute la tactique d'Ancelotti qui n'en a aucune. En tout cas, les gars, donnez-moi vos tops et vos flops. Flop, tout le Real Madrid, sauf Lunin, et c'est terminé. Camavinga aussi, peut-être, ou peut-être légèrement Mbappé. Top, tu mets tout l'AC Milan qui a été globalement solide,
défensivement, offensivement, au milieu de terrain. Et ça a été un très beau match. Franchement, le match, il était plaisant. Honnêtement, le match était plaisant. Il y a eu des occasions des deux côtés. Milan mérite amplement sa victoire. Milan était très bon ce soir. Très concentré, très concerné, mais comme toutes les équipes qui jouent contre le Real Madrid, ils se donnent à 100% et c'est bien pour le Real Madrid, c'est bien fait pour nous, c'est bien fait pour nous. Soit tu te réveilles, je pensais que vous allez se réveiller après la clim du Ballon d'Or avec le 4-0, etc. Après une semaine et demie de repos, au final que nenni, on se fait balader dans son jardin. C'est une honte absolue, les gars. Demain, débrief de Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, un très gros match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre tout le monde.